Oui, nous revoilà en direct du coup du stade de Pierre-Antoine, en direct avec Zaza. Le gros bonjour Zaza. Bonjour Cyril. Voilà, donc on est là pour la présentation du coup des joueurs du Castres Olympique, du nouvel effectif, ainsi que les 6 recrues. Donc là on entend Mathias Roland en ce moment présenter donc du coup les travaux des nouvelles tribunes. Qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles tribunes là? Elle est sympa, ça a bien avancé. Sur le haut déjà tous les sièges sont installés. Ils commencent déjà à mettre sur le bas et ça fera une belle tribune, je pense, quand elle sera terminée pour accueillir les sponsors, les partenaires et les supporters notamment, bien sûr. Donc Mathias Roland qui nous a dit que les tribunes seront prêtes pour le premier match à domicile le 6 septembre contre Bordeaux. C'est ça, contre Bordeaux. Le premier match sera contre le Racing, donc déjà une belle entame pour le Castres Olympique sur les 2 premiers matchs. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ce calendrier également qui va être compliqué au départ pour le Castres Olympique. Oui, calendrier un peu compliqué puisque Racing puis donc Bordeaux. Ensuite il y aura Pau aussi, un déplacement à Pau. Donc un calendrier un peu compliqué en début de saison. Après peut-être aussi sur l'allée des retours aussi, puisqu'il y aura Clermont sur le premier match de retour, donc qui sera pour le réveillon. Donc ça sera une confiant quand même pour cette nouvelle saison avec ces 6 recrues, pas de nom ronflant, hormis Rado qui est récent champion de France avec Clermont. Oui, après c'est vrai, c'est pas des grands noms qui arrivent, à part Rado qui arrive comme recrue au Castres Olympique. Mais je pense que Christophe a fait le choix de garder son groupe qui était construit et il a voulu mettre une petite touche avec des joueurs notamment sur des espoirs comme le Bourris ou Domenech. Voilà, Domenech qu'on a entendu tout à l'heure, désolé pour ce petit problème de son sur la première interview. Voilà, il y a Domenech que Christophe connaît, qu'il a eu sous ses ordres il y a 3 ans à Oyonnax, joueur jeune de la région, 24 ans. Et qui va essayer de glaner quelques minutes de jeu en remplacement de Julien Seron du coup, qui est parti avec d'autres aussi aujourd'hui. Et je pense qu'il aura peut-être une chance, une carte à jouer, à pousser même peut-être la hiérarchie. Il aura du temps de jeu, je pense. Parce que c'est un super joueur, quoi. Et en espérant que le Castres Olympique joue cette année sur les 2 tableaux avec la H-Cup. Ils l'ont joué l'année dernière, malheureusement en grosse poule, et encore une grosse poule cette année pour le Castres Olympique. C'est vrai, une grosse poule avec le Leicester, le Racing et le Munster. Ouais. Donc grosse poule. Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Des bons joueurs qui seront de ce côté-là. Mais bon, Castres a toutes ses chances, on ne sait jamais. Et donc là, on nous diffuse un petit film sur la campagne d'abonnement, voilà. C'est ça, du Castres Olympique. Qui a été réalisé par Kipsta, qui est l'équipe entière du Castres Olympique. Donc on aura, j'espère, la présentation des nouveaux maillots. Ouais, normalement, je pense que oui. Voilà, on va nous présenter 3 maillots. Donc la vidéo qui commence avec quelques mots de Gérard Chollet. Voilà, comme d'habitude, l'incontournable Gérard, l'icône du Castres Olympique. Européenne, et notamment chez les Anglais. Chez les Anglais, ils vont se venir avec une petite mandale sur un match. Vous l'avez mis certains joueurs KO pendant un match. Exactement, ce grand chelem 77, on le rappelle, 4 matchs gagnés avec les 15 mêmes joueurs, aucun remplacement. Gérard Chollet fait partie de cette équipe-là, avec Jean-François Imbernon également, qu'on a eu la chance d'avoir en interview sur la finale Castres-Perpignan, grosse équipe. Voilà, donc là on voit un peu les supporters qui parlent sur le grand écran avec la passion donc, du maillot et des joueurs. Et notamment, on vient de voir Julie qui est la maquilleuse au Castres Olympique qui maquille les enfants et tous ceux qui veulent avant les matchs. Donc on va voir cette présentation alors qu'on voit Geoffrey Palis qui vient d'être opéré donc du coup des ligaments croisés, qui sera de retour on espère d'ici la fin de l'année civile. Voilà, la fin de la saison, il devrait reprendre. Après, on a discuté l'autre jour avec lui et tout se passe bien jusqu'à présent, donc bon espoir pour lui. Et c'est vrai que là il n'a plus les béquilles, il n'a plus rien et il commence à faire la rééducation, donc on lui souhaite de revenir le plus rapidement possible, voilà, et que tout se passe bien. Tu as eu la chance de participer aux 2 premières Olympiades cette année? Alors j'ai pas vu la première, j'ai vu la seconde. C'était, je dirais, très bien. Je trouve l'idée des Olympiades que Christophe a menée depuis 3 ans pour consolider le groupe très intéressante. Ouais. Et cette année, c'est vrai, la première... C'était à Saint-Pierre-de-Trévisy. À Saint-Pierre-de-Trévisy, où les femmes ont participé à l'acrobranche. C'était assez sympathique à voir. Et la seconde, avec le 8e RPIMA, où ils ont fait des exercices
Notamment, ils ont fait une demi-journée concentrée comme s'ils faisaient les 3 jours de l'armée. D'accord. Et ils ont fini avec un grand plongeon dans la goutte par joueur. Et c'était assez sympa de les voir. La vidéo qui a fait un peu le voilà. tour Voilà, la vidéo a été très Tarn. sympathique. Ouais. Même France 3 l'a diffusée, voilà. donc c'était super sympa. Et voilà la vidéo qui prend fin donc avec les paroles du capitaine mythique Rodrigo Caportega. Voilà. Peut-être sa dernière saison au Castres Olympique, on ne sait pas encore. On pense, ouais, normalement, ouais, qui devrait finir. On ne l'espère pas évidemment, hein, depuis le temps oui, qu'on le après, voit sur les pelouses. Hein. Si c'est sa dernière année qu'il intègre le Castres Olympique pour apporter sa expérience au niveau des joueurs et au niveau de sa carrière aussi, puisque bon, c'est un grand joueur et je pense que tous les joueurs le respectent, autant les anciens que les joueurs. Quoi. Tout à fait. Ouais, voilà, on va. Voilà, et là il y a Christophe donc qui présentation de l'équipe qui arrive. Christophe Furios qui va se présenter, se représenter du coup. Voilà, qui va présenter son effectif comme les années auparavant. Normalement, il devrait nous dire un mot sur chaque joueur. Parce que c'est sa coutume derrière de faire ça. Et donc la musique qui résonne un peu à fond. Donc désolé un peu pour le son, pour mettre l'ambiance. Et voilà, et les supporters applaudissent. Vous pouvez, comme vous pouvez l'entendre, Christophe avec Christophe qui résonne dans les gradins. Belle acclamation du public ouais, qui reconnaît tout le travail de Christophe Furios depuis son retour sur ces terrains. On sait que c'est sa 3e année qu'il sera au Castres Olympique. Il lui restera encore un an de contrat après cette saison. Donc on verra après. C'est bien parti pour qu'il reste encore. J'espère un moment qu'il fasse le même parcours qu'avec Oyonnax. Voilà, le résultat qu'il a apporté, c'est vrai que sur déjà 2 premières saisons, 2 qualifications, des matchs de barrage. Bon, c'est vrai qu'elles sont pour l'instant à l'extérieur. Mais l'année dernière, ça s'est joué à pas grand chose. Voilà, pour le match jouer, de Lyon à la maison notamment. Voilà, le match de Lyon qui coûte peut-être un match à la maison contre Toulon. Mais bon, après, on a vu une belle saison, une belle équipe derrière. Quoi. Voilà. Alors qu'en direct, on se fait prendre en photo par Serge Gonzalez. Voilà. Merci Serge de ta présence. Serge Gonzalez équipé entièrement chez Sporter. Hein. J'espère que tu les payes pas cher tes vêtements. Petite publicité pour Cyril, hein, en direct. Exactement. Il se fait plaisir, là, il a raison. Hein. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, il a bien raison. Donc on va voir également avec ces jeunes qui sont montés, notamment le capitaine des espoirs, Baptiste Delaporte. Baptiste Delaporte qui a fait qui a fait une énorme saison l'année dernière. Il faut savoir que l'équipe Espoir était montée en fédéral en poule élite Espoir. Ouais. C'était leur première année et ils ont fini en finale. Voilà, grosse surprise, tout à fait. Surprise, quoi. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Quoi. Ouais. Alors peut-on entendre Christophe Furios? Je suis désolé mais ça va être très compliqué d'entendre ce que disent les entraîneurs et les joueurs. On va essayer de vous le décrypter un peu parce que de commenter en même temps et écouter c'est très compliqué. Donc on va essayer de faire ça en direct. Nicolas Porte, je suis désolé. Voilà, donc Christophe explique le mot olympien parce qu'en fait c'est le maître mot du Castres Olympique et de sa cohésion de groupe. Donc les années dernières, c'est 3 jours. Hein, voilà, c'est 3 jours de l'Olympiade. Ils essaient de développer ce qu'est l'Olympien et il définit son programme avec tous les joueurs et tout son staff pour aller dans le même sens sur toute la saison. Et ils se définissent les objectifs là-dessus, quoi. Voilà, il nous explique tous ensemble les Olympiens. Voilà, donc voilà, les Olympiens. Arriver à communier encore un peu plus avec les gens qui nous aiment, tout simplement. Voilà, donc Christophe explique qu'il veut encore plus communier avec les supporters. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'importance de la cohésion avec ce recrutement de 6 joueurs. Voilà, exactement. Et puis avec... Il ne faut pas oublier que Christophe, depuis qu'il est arrivé, a intégré l'équipe aussi au niveau de la ville de Castres. Donc où les joueurs, voilà, et même il s'explique qu'il veut comprendre comment les joueurs, comment est la ville. Donc il les fait participer, il fait des ateliers dans les écoles par exemple. Fait, ouais. Ils vont visiter les hôpitaux. Ouais. Et je crois que ça montre voilà, beaucoup de social et de liens avec, entre l'équipe et les supporters et la ville de Castres. Voilà, derrière. Et également important, bon après c'est mon métier, mais on voit aujourd'hui le Castres Olympique quand ils se déplacent, que ce soit des moins de 6 ans ou seniors, ils ont tous les mêmes équipements,
tous aux couleurs du Castres Olympique, c'est une obligation, mais en même temps, voilà, ça fait aussi la force de club de voir tout le monde habillé de la même façon. Et aujourd'hui, le Castres Olympique, encore plus depuis que malheureusement Albi est descendu en Fédéral 1, et le club phare du Tarn aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et donc on n'oublie pas parce que la dernière phase, ce sera l'Olympiade, la finale, sera obligation ce vendredi à 18h30. Si vous êtes intéressé, il reste encore peut-être quelques places. Vous devez vous inscrire auprès du Castres Olympique, contact @bluearmy.fr. Puisque c'est sur invitation, puisque malheureusement tout le monde ne pourrait pas y participer. Alors, pour vous dire s'il y a du monde, oui, en effet, voilà. la tribune Gabarou est quasiment pleine. Ils vont essayer encore cette année d'aller titiller les grandes équipes. Ce qui est normal. Le CIC, quoi. Tout à fait, on n'a pas le même budget que les grandes équipes. On va essayer d'avoir, grâce à ce groupe et cette cohésion qui on le voit avec les Crabos cette année, champion du monde avec la Borde Basse. Malheureusement qui ont échoué aux portes du 8e de finale. Oui. Les espoirs qui sont champions de France, vice-champions de France du coup, et avec qui on a parlé, qui nous ont dit voilà que la cohésion du groupe a fait, qui ont réussi à arriver en finale grâce à cette cohésion, pas grâce au talent, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes, notamment Clermont, le Stade Toulousain, qui étaient bien au-dessus d'eux, mais qui grâce à cette bande de copains est arrivé jusqu'en finale aujourd'hui. Donc merci à Christophe d'avoir mis en place cette cohésion de groupe qui avait besoin au Castres Olympique, parce qu'avec le budget malheureusement qui est plus resserré que d'habitude et qui augmente chez les gros, notamment Toulon, le Racing, Clermont, le Stade Toulousain aussi qui a été en difficulté mais qui je pense va se relever. Donc merci à lui. Bah, tout à fait, ouais. Le Castres Olympique n'a pas un gros budget, donc il faut qu'il compte sur son centre de formation. Et donc le but c'est de faire monter les jeunes. Et on a vu déjà ça avec Mathieu Babéo, Anthony Jolan, Victor Muro, qu'on a vu l'an dernier, Dupont. Et donc cette année on va voir Baptiste de la Porte qui va monter aussi. Et là voilà arrive le staff du Castres Olympique, donc avec Joël Apt, Frédéric Charrier, les préparateurs physiques, Sylvie Vatou qui est là pour les skills, pour Grégory Marquet, Jacobix, les préparateurs physiques, les kinés, les médecins, et puis tout ce qui est derrière un peu tout ça, qui est toute l'organisation matérielle, par exemple Adrienne Lungu, Madame Lungu, PAC qui sont là pour aider, pour organiser la vie des joueurs derrière aussi. Christophe voilà, qui va présenter toutes ces personnes. D'abord, il commence par me supporter et c'est pas facile. Voilà, donc Christophe qui explique qu'il n'est pas facile au quotidien. Qu'il n'est pas facile au quotidien et qu'il remercie pour pouvoir les supporter. Des gens qui sont très très proches de moi. Beaucoup de patience. Mais après, bon, c'est vrai que c'est des gens qui ont la même vision que lui et au niveau du rugby et en dehors du rugby et au niveau de la vie, quoi. Ah, il faut mettre sa vie de famille entre parenthèses pour travailler dans un club pro aujourd'hui. Hein. Exactement. C'est une machine de guerre. Hein. Quand on voit un staff dans les années 80 où ils étaient un entraîneur, un manager et quelques médecins. Pas si loin que ça, en 2001 encore, j'ai vu une vidéo d'un fois en 2001 quand Castres a gagné la Parker Pen. Voilà, quand on voyait le staff du Castres Olympique, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. La vidéo était pas super présente encore. Exactement, les analystes vidéo bien sûr qui est là aussi. Hein. Voilà, et donc Romain Pelé n'est pas là aujourd'hui, c'est ce qu'il nous explique. Voilà, il nous explique un heureux événement pour Romain, donc on souhaite beaucoup de bonheur à la famille. Dans les garçons avec qui j'ai une confiance totale entière, qui sont bien meilleurs que moi sur le travail de rugby, donc c'est beaucoup eux qui animent, qui font une sorte de donc il explique vraiment son rôle de manager, hein, que les spécialistes rugby s'occupent du terrain, que lui est là pour encadrer. Voilà, il explique que et coacher les coachs. Voilà, il délègue tous ses ateliers, quoi. Voilà, Mourad apparemment après les chaussures, il est toujours en claquette. C'est ce qu'on comprend. Qui est lui spécialisé, Mourad, sur préparer la reprise des joueurs qui sont blessés. D'accord. Pour les remettre le plus rapidement possible sur des ateliers bien précis. Son expérience, son envie de réussir le Castres Olympique. Je dois dire que si on a fait une grande saison la saison dernière, c'est aussi parce que physiquement on était très bien préparés. Ça va aussi de pair avec les blessés, très peu de blessures, des joueurs frais. Donc
tout ça, c'est... Très peu de blessures, c'est pas faux, ce que dit Christophe Furios. Il parle des médecins, des kinés. Voilà, donc en effet, il n'y a pas eu beaucoup de blessures. Bon, mais Geoffrey Palis, ça arrive. C'est vrai qu'on a perdu Daniel Kotze et Geoffrey Palis voilà, sur des graves blessures. Lazare. Lazare, voilà. Sur les derniers matchs qui auraient manqué sur les phases de finale. Je pense que le match à Toulon a pu se jouer là-dessus aussi. C'est ça. Donc Will avec Sébastien et John. Voilà, 3 kinés. Nos préparateurs, ce sont des garçons qui sont très différents, qui ont une expérience différente et qui font bloc avec nous pour faire en sorte d'encadrer le mieux possible nos joueurs. Donc encore une fois, c'est une belle osmose dans notre stade. Et il manque quand même le médecin, M. Ferrier, quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Qui est là depuis des années. L'incontournable Ferrier. Ouais. Voilà. Et vous avez le droit de les applaudir. Là, les kinés qui font un travail remarquable. Tout à fait. Il y a top 14 dans la 3 kinés au quotidien. Adrien et Sylvia et Pierre Alain. Donc Adrien, qui est ancien joueur du casque olympique. Tout à fait, Adrien est ancien international roumain. Exactement. Et donc, qui est 3e marqueur d'essai de l'histoire de la Roumanie. Voilà, tout à fait. C'est pas un boulot facile parce que il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de demandes, parfois c'est dans l'urgence, mais il nous amène toujours cette forme de sérénité, cette forme de gentillesse pour qu'on soit bien dans notre boulot. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai un staff et on forme un staff de grande qualité et je crois que c'est important pour affronter ce top 14. On est en confiance dans le travail, on est en confiance dans la relation et ça, à mes yeux, c'est le plus important. Voilà, donc Christophe qui explique que la confiance est primordiale au niveau de l'équipe, du club et du staff. Donc apparemment on entend très bien les commentaires quand on ne commente pas. Bon mais du coup on va vous laisser tranquille la présentation, on passera aux interviews après la présentation complète des joueurs. J'ai oublié aussi Pascal Ronette, qui est notre ostéopathe, qui vit sur Toulouse. Donc il était là hier soir, mais il ne peut pas être là ce soir. Donc voilà. Applaudir s'il vous plaît le staff sportif de Christophe Furios et du Castre Olympique. Merci à vous les applaudissements, on va les raccompagner en musique, bien entendu. Le staff sportif du Castre Olympique. Qui va rejoindre bien évidemment le banc. Et puis maintenant, Christophe, on arrive aux joueurs, les joueurs, ceux qui vont être ici, comme on dit sur le pré. On va commencer bien entendu par les avants et par les piliers. J'appelle Gaëtan Clermont, Daniel Kotze, Mia Talazar, Yoann Montes, Eric Sionnet, Tudor Stroré, Antoine Tichit et Damien Tussac. Donc les piliers, au niveau du recrutement, d'abord je dois présenter un peu globalement comment on a fonctionné. La première année, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, on a commencé à apporter les joueurs qui nous intéressaient pour faire évoluer et faire progresser le groupe. La deuxième année, c'est-à-dire la saison dernière, il y a eu pas mal de turnover, avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Et là, cette année, on est en train de stabiliser. L'idée, c'est on est sur un projet à 4 ans. L'idée, c'est que voilà, l'année prochaine, on soit juste sur de l'ajustement et que l'année d'après, on soit aussi encore que sur de l'ajustement. Donc le gros boulot, là, il a été fait. Maintenant, on est en train de stabiliser, de travailler avec les joueurs, faire progresser les joueurs pour que le Castre Olympique soit encore meilleur.
Donc juste par rapport à la première ligne, c'est un peu le cas. Donc une première ligne qui n'a pas beaucoup été impactée dans les changements cette année. Donc on retrouve l'ensemble de la première ligne. Je pense à Dani, qui a été blessé assez lourdement la saison dernière. Ouais, vous avez le droit d'applaudir. Donc il est en train de revenir de sa blessure. Et je pense qu'il sera prêt. Il a commencé à faire des skills ce matin, il sera prêt pour le stage de Saint-Lary. Ce collègue à côté de Mikhail Lazar, pareil, même grosse blessure. Donc sur la fin de saison, notamment sur le dernier match de la phase régulière. Donc un joueur qui s'est fait une grosse blessure sur le coude, mais étant donné son sérieux, sa qualité et son investissement, il a quasiment récupéré et à la fin du mois, il devrait pouvoir revenir avec l'équipe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous également. Ensuite, Johan Montes, qui a démarré la saison dernière avec une opération du pubalgie. Donc il a eu du mal à rentrer dans la préparation, puis ensuite dans la saison, il a un peu traîné ça. Je le trouve sur cette reprise de saison parfaitement en forme et avec beaucoup d'avis. Donc ensuite Eric qui attaque sa 3e saison avec nous. Donc les 2 premières, il a appris, il a découvert, il s'est intégré à beaucoup de choses. J'espère que cette année, il sera capable de nous amener tout le potentiel qu'il possède. Tudor, un jeune pareil, un jeune qui est arrivé l'année dernière de Tarbes, qui s'est blessé au dos avant de démarrer. Ensuite, il a un peu galéré toute la saison, mais il a fait une fin de saison plutôt bonne et incroyable par rapport à son début de saison. Donc il est dans la même lignée. C'est un garçon qui a beaucoup appris la saison dernière, qui va amener une concurrence forte sur le poste de pilier gauche. Antoine, le joueur un peu plus confirmé évidemment, qui a souffert aussi la saison dernière contre Toulouse d'une entorse du poignet, qui l'a un peu pénalisé sur la fin de saison, mais qui a fait une saison en termes de régularité très très bonne. Si la première saison avait été difficile pour lui à Castres, je crois que l'année dernière il a montré de quel bois il se chauffait. Et enfin, Daniel Toussac dit Tutu, qui nous a fait une saison l'année dernière assez incroyable. On ne l'attendait pas à ce niveau. Il avait fait un très bon début de championnat avec la blessure de Dani. Ensuite, au cœur de l'hiver, il a été un peu plus en difficulté, certainement le contre-coup de top 14, et il a été capable de faire une belle fin de saison. Voilà, donc on compte sur lui. Et enfin, je terminerai par un petit jeune qui vient nous rejoindre. C'est le petit Gaëtan Clermont, qui est un jeune qui vient de Lannemezan, qui nous a été recommandé par un célèbre personnage de Lannemezan, Toto Dupont. Donc c'est un garçon qui est jeune, qui est costaud. Qui a besoin de beaucoup, qui découvre beaucoup de choses, un nouvel environnement, un nouveau fonctionnement, un niveau très différent. Donc je suis sûr que il va progresser au contact de cette belle première ligne et ensuite il nous apportera, il sera capable de matcher. Je vous souhaite juste qu'il ait le même sang que notre ami Toto Dupont. Voilà les supporters du Castres Olympique, on les applaudit encore une fois. Les piliers du CO. Merci messieurs, on les raccompagne en musique bien sûr. Voilà, après les piliers du Castres Olympique, on jette quelques petits ballons, on peut mettre un petit peu de musique pour les accompagner. Ah. Voilà, ça arrive au 2e étage et nous allons maintenant... On va les laisser terminer, les lancers de... Voilà, les lancers de ballon, ça va, ils ont bien lancé quand même, hein, ça se passe plutôt bien. En principe, ce sont les talonneurs qui ont lancé, hein, Christophe. Ben justement, puisqu'on parle des talonneurs, je vous demande de les accueillir et de les applaudir. Voici les talonneurs du Castres Olympique.
Marc-Antoine Raillier. Bon, j'ai oublié tout, je vais aller un peu plus vite parce que je vais me faire engueuler aussi. Donc je vais présenter de façon globale. Dans le poste de talonneur, un poste que je connais assez bien, qui a subi un changement puisque Brice nous a quitté à la fin de la saison dernière. Il a été remplacé par Kevin. Donc voilà, c'est un poste qui a assez peu bougé. Donc Jody, que je connais parfaitement, qui a fait une belle saison pour une première saison dans un nouveau club, c'est pas simple. Il a été capable d'être à la hauteur de nos attentes. Marco, qui a fait aussi une belle saison, même s'il a été handicapé par une blessure à l'épaule. Donc il s'est bien préparé. Il va aussi mettre de la concurrence évidemment à ce poste. Et enfin, je voudrais juste terminer par Kevin, qui est un jeune qui nous vient de Dax, Kevin Fermé, qui a un parcours un peu particulier, et je suis toujours assez sensible à ces mecs qui sont en difficulté à un moment donné, qui avaient des parcours prometteurs, puis ça s'est pas bien passé. Je les appelle souvent les écartés du système. Et c'est pas simple, quand tu es écarté du système pour y revenir. Juste par rapport à Kevin, c'est un gamin qui avait fait les filières équipe de France, Marc aussi, moins de 20, qui est allé ensuite à Toulouse, en venant de Tours. Je pense que c'est sa première erreur déjà. Ensuite, non mais c'est pas sa faute, il avait un mauvais agent. Ensuite, bon, il est parti, il a fait un choix de partir à Pau, il a été blessé, un peu en difficulté, il est parti à Dax. Il a fait 2 ans à Dax en Pro D2, qui est une école très très dure pour les avants, et notamment pour les talonneurs. Donc c'est un jeune joueur qui a vécu 2 saisons en Pro D2, et je sais que quand tu joues à Dax, quand tu joues le maintien, il faut faire preuve de beaucoup d'état d'esprit, beaucoup d'engagement, et je sais que ce garçon est très fort sur les bases, un joueur agressif, et qui a surtout une grande envie de réussir. Et aujourd'hui, il va nous amener son enthousiasme, et il va rentrer dans la rotation du poste avec Jody et Marco. Voilà pour Kevin. Kevin Firmin, justement, petite question pour Kevin. Donc bienvenue ici à Pierre-Antoine, tu as vu que le public est sympathique. Il y aura un gros derby contre Toulouse, tu t'allais goûter aussi. Donc Kevin, dans quel état d'esprit abordes-tu justement ce nouveau challenge au Castres Olympique? Bonsoir à tous. Alors très content d'être ici. Et, bon, c'est un gros challenge pour moi venant de Dax. Donc j'ai hâte de commencer dans un stade flambant neuf. Donc ça donne envie, et j'ai vite envie de jouer ici et de montrer ce que je sais faire, et voilà. Très bien, Kevin Firmin, talonneur, nouveau talonneur du Castres Olympique. On peut les remercier, les talonneurs du CO. Kevin Firmin, Jody Chenecker et Marc-Antoine Raillier, on les raccompagne. Les talonneurs du Castres Olympique, et bien voici, nous allons accueillir sur cette pelouse de Pierre-Antoine les deuxièmes lignes avec notre capitaine Rodrigo Capo Ortega, Loïc Jacquet, Thibaut Lassalle, Victor Moreau et Christophe Sanson, les deuxièmes lignes du CO. Bien. Dans les secondes de vie.
C'est bon. Les secondes lignes ont été assez peu évidemment impactées par les nouveautés. On a juste prêté Théo Anoyer à Dax. Il nous semblait important de le faire en matcher, de pouvoir trouver du temps de jeu. Et je trouve que le challenge de Dax est important pour lui, pour aider à montrer ce qu'il est capable de donner à une équipe. Donc le poste de secondier, c'est un mélange d'expérience, de robustesse, de jeunesse. Donc on est plutôt satisfait de notre seconde ligne. C'est une position qui a été très impactée l'année dernière par les blessures. J'espère juste qu'ils vont cette année être épargnés et qu'ils vont nous apporter beaucoup de solidité parce que j'ai l'habitude de dire que c'est quand même les postes essentiels dans le respect de l'équipe adverse. Voilà, donc elle s'applique à l'Irak, tout ça, c'est à eux à faire ça le boulot. Vous le voyez pas toujours, tout le temps, mais c'est des joueurs qui sont essentiellement très importants dans tout ce combat aux proches et à Castres, et vous le savez, on aime les avants qui se font respecter. Et ça, c'est fait partie de leur tâche. Donc après, bon, vous les connaissez, Christophe, Victor, Thibaut, Loïc, donc des garçons voilà, qui se préparent bien, qui démarrent bien la saison. Il va y avoir une concurrence qui va être très forte à ce poste-là, mais bon, ça fait partie des règles du jeu pour jouer au très niveau. Et enfin, Rodrigo, bon, que je ne présente plus évidemment, mais quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'étais très heureux de le retrouver. Il faisait partie de ces gens que j'avais côtoyés quand j'ai eu mon premier passage en tant qu'entraîneur. Je trouve qu'il se bonifie tous les ans. Il y a sa qualité rugbystique qu'on connaît évidemment, mais il y a aussi sa qualité humaine et le fait de toujours vouloir progresser. Et ça, c'est un exemple pour toute l'équipe et pour toute la jeunesse du Castres Olympique. Donc voilà pour la seconde ligne. Merci. La deuxième ligne du Castres Olympique, Rodrigo Caportega, notre capitaine, Loïc Jacquet, Thibaut Lassalle, Victor Moreau et Christophe Sanson. Voilà, et nous allons, après la deuxième ligne, forcément, on continue avec les avants. On accueille la troisième ligne et on appelle Mathieu Balillot, Alexandre Vias, Yannick Caballero, Baptiste Delaporte, Alex Tulou, vice-capitaine, et Mahama Vaipoulou, on n'oublie pas non plus Sidi, Vini Mafi et Anthony Joron qui sont absents. Mais je vous demande d'applaudir la troisième ligne du Castres Olympique. Donc, comme le reste des avants, c'est une ligne qui n'a pas beaucoup été impactée par les mouvements. C'est le quartier, hein. C'est venu le quartier. Qui n'a pas beaucoup été impacté par les mouvements. Donc là, on manque effectivement Togelon chez Steve et Mafi, qui vont attaquer un peu plus tard, notamment parce qu'avec les matchs des équipes de France, ou des équipes nationales, ils sont décalés. Donc voilà, c'est une équipe, une ligne qui n'a pas été beaucoup impactée. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme la seconde ligne. Il y a beaucoup d'expérience. Je pense à Kappa, je pense à Alex. Il y a aussi beaucoup de jeunesse. Je pense à Babs. Je pense au petit dernier Baptiste, mais j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Il y a aussi de la puissance avec Mahama et Alex. Donc voilà, c'est une ligne qui est très complémentaire. Il y a beaucoup de solutions.
en sachant que sur le top 14, si vous voulez être performant, être une bonne équipe, être capable d'être dominant, vous avez besoin d'avoir une troisième ligne de très haut niveau. Et je crois qu'au Castres Olympique, on est bien servi, tant sur le plan de la qualité humaine que sur la qualité des joueurs de rugby, mais c'est aussi sur les possibilités que nous avons. Donc on est équipé d'une belle troisième ligne. Ensuite, je vais juste dire un petit mot un peu plus longuement sur Baptiste. Baptiste, non. Donc Baptiste qui est le jeune qu'on a fait progresser cette année. Donc est un jeune qui était le capitaine l'année dernière de l'équipe Esport, qui a fait une brillante saison, une incroyable saison même. Il était le symbole de cette réussite, tant sur le plan humain, parce qu'il est capable de fédérer, capable de rassembler, de véhiculer le message de staff, et aussi exemplaire sur le terrain. Quand il fallait jouer seconde ligne, jouer seconde ligne, quand il jouait troisième ligne, jouer troisième ligne. C'était pas un problème pour lui à partir du moment où il était capable de donner à son équipe. Et je crois que même si la concurrence s'annonce rude sur le poste de troisième ligne, c'est un garçon qui arrivera à matcher certainement dans la saison aussi, continue comme je le vois se préparer aujourd'hui, où il est assez aussi impressionnant dans sa préparation. En plus de ça, c'est un garçon qui est plutôt brillant et structuré, parce qu'il mène de pair une formation de haut niveau, il souhaite être avocat, donc le droit c'est pas facile. Donc voilà, c'est tout le mal que je lui souhaite et qu'on lui souhaite, mais ça montre en tous les cas l'éducation et la qualité du bonhomme. Oui, Baptiste Delaporte, on rappelle qu'il était jeune capitaine des Espoirs l'an passé. Alors, justement, Baptiste, tu as fait la préparation avec les pros. Comment tu te sens dans ce groupe? Bonsoir à tout le monde d'abord. Dans ce groupe, je me sens bien parce que déjà l'an dernier, j'avais fait quelques mois avec le groupe, donc j'étais préparé. L'intégration se fait assez facilement. J'ai des collègues très très sympas et faciles à vivre, donc ça se passe très bien pour moi. Très bien, Baptiste Delaporte. Christophe, je te laisse le soin de continuer la préparation, la présentation donc, de cette troisième ligne. Ouais, on se le micro, Romain. Alors, je vais juste une petite question à notre ami Mathieu Babillot. Eh oui, Mathieu, tu pensais que tu allais passer au travers? Pas du tout. Mathieu, donc... Allez, Mathieu. Alors, est-ce que tu peux nous parler, première question, de cette reprise, et un petit mot quand même sur les Olympiades? Bonsoir à tous. La reprise se passe très bien. Tout le monde avait été très pressé de reprendre. Et après les Olympiades, non, toujours sympa. Ça permet de sortir du cadre. Et un petit stage chez les militaires, c'est toujours sympa. Très bien, voilà, tout est dit. Mathieu Babillot, les troisième lignes du Castres Olympique. Un petit mot, Christophe. Je voulais juste rajouter par rapport à la troisième ligne, c'est assez rare pour le souligner, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont issus de Castres, ou en tout cas qui ont passé beaucoup de temps. Je pense à Cabas, je pense à Blacky, je pense à Babs et au Petit Delaporte. Donc c'est assez rare, ce sont des garçons qui sont issus de notre cursus en fait, tout simplement. Et en termes d'ancrage et de culture de club, c'est important. Les troisième lignes, merci Christophe, les troisième lignes du Castres Olympique que l'on raconte. Ouais, voilà, donc on a eu la présentation donc, de tous les avants donc, du Castres Olympique, avec notamment ce petit jeune Gaëtan Clermont, du jeune pilier issu de la formation de l'Annemezan, qui est passé par les Espoirs de Tarbes et qui nous vient de Carcassonne. Voilà, donc pas trop de changements au final au niveau des avants, hormis l'arrivée de Kevin Firmin, donc ancien international U20 qui nous vient de Dax, passé par le Stade Toulousain notamment. Qu'est-ce que tu veux penser de ces deux jeunes qui arrivent dans ce groupe?
et notamment, en plus de la stabilité du coup de tous ces avants-là. Je pense que d'abord au niveau stabilité, on va pas commencer par ça. Je pense que c'est énorme parce qu'on garde tous les joueurs, les bons joueurs qu'on avait, plus les jeunes et les recrues qui arrivent vont apporter de la concurrence supplémentaire. Et je pense qu'il y a des casse-têtes des fois aussi pour Christophe, notamment sur les postes de talonneur ou voire troisième ligne où il va y avoir une forte concurrence au niveau de la jeunesse et de l'expérience. Mais vu la saison que s'annonce pour le CO en jouant sur les deux tableaux, il va falloir faire retourner un peu l'effectif et soulager notamment les cadres. Ok, bon on vous laisse pour la présentation du coup des 3 quarts maintenant. Donc si les avants n'ont pas été très impactés par les mouvements de la saison, les 3 quarts ont été un peu plus impactés, notamment sur le poste de demi-mêlée et sur le champ profond. Donc dans les demi-mêlées, il va y avoir un gros boulot avec eux, parce que c'est quand même les gens qui sont au cœur du jeu, et c'est pas facile de trouver les bons repères. Donc bon, voilà, je les sais très très investis, ils sont à l'écoute évidemment, et ils vont faire en sorte de ne pas avoir de problème sur l'intégration. Donc en termes de nouveaux, je vais parler juste de Ludo Rado. Donc Rado va nous amener évidemment sa grande expérience d'un grand club comme Clermont, sa capacité à gagner un titre la saison dernière. On a besoin de gens comme ça qui sortent de grandes structures, qui nous amènent à une exigence, qui nous amènent à une grande qualité aussi humaine, parce que Rado, sa particularité, au-delà d'avoir un parcours qui un peu dans l'ombre, quoi. Je trouve à Clermont, c'est quelqu'un qui est très sensible avec une belle qualité humaine, qui va nous amener ce lien avec les avants aussi, et surtout qui va nous amener son envie de jouer au rugby, quoi, de compter, de faire en sorte de jouer des matchs importants, de mettre une grande concurrence à Henri avec Lyon. Donc c'est un joueur atypique qu'on va, je pense, faire jouer un peu différemment que ce qu'on lui demandait à Clermont. Et à mon avis, il sera un joueur un peu différent, un peu à l'image de Loïc ou de David quand ils sont arrivés chez nous. Des joueurs qui jouent, qui sont importants dans une équipe. Et je crois qu'aujourd'hui, Rado, c'est ce qu'ils cherchent. Donc c'est bien l'expérience de Clermont. Maintenant, il faut qu'il nous amène cette expérience à nous et cette qualité aussi humaine et de joueurs de rugby. Ensuite, dans Johan Domenech est un jeune joueur qui est dans un parcours un peu différent. On l'a fait venir, donc il est de Pro D2, un peu à l'image de Kevin. Aussi de Johan, on en parlera tout à l'heure. Ce sont des joueurs qui découvrent le niveau, qui découvrent l'équipe, qui découvrent beaucoup de choses, peut-être une exigence différente. Qu'on va laisser le temps de travailler, qu'on va laisser le temps de bien s'intégrer. Je crois qu'il est parfaitement intégré entre Henri et Rado pour le faire progresser. Je trouve que la relation est très saine. On le connaît très bien puisque lui, il a joué 2 ans avec nous à Oyon. On l'avait fait venir, il était jeune. Voilà, donc j'ai pas de doute sur son implication et j'ai pas de doute sur sa qualité. Voilà, il faudra qu'il soit patient, qu'il se mette au niveau et ensuite qu'il soit capable de bousculer un peu tout ça, quoi. Et enfin, Rory, bon, je ne vais pas le présenter, vous l'avez. Vous connaissez ses qualités, vous connaissez peut-être ses quelques défauts, mais ça on n'en parlera pas, on va la faire jouer que sur ses qualités. Donc il est arrivé avec une semaine décalée, puisqu'il avait joué avec les Babas anglais, mais très vite
il a repris son rôle très important. On a besoin d'un grand Rory, comme on a besoin d'un grand Ludo, comme on a besoin d'un grand Johan à ce poste-là. C'est des postes qui sont difficiles, exigeants, où il y a beaucoup de responsabilités. On a besoin des gens qui sont au top pour que notre jeu se mette en place. Et ce que je vois depuis la reprise avec Rory, il est le moteur pour le poste, mais aussi le moteur pour l'équipe. Merci. Merci Christophe. On va justement poser quelques questions à nos nouvelles recrues. On va commencer par Johan Domenech. Alors, je suppose que tu es content d'avoir retrouvé le staff de Christophe Ferios. Et puis, comment te sens-tu ici à Castres? Bonsoir à tous. Oui, je suis très content d'avoir retrouvé Christophe et son staff. Et aussi, je suis très content d'avoir fait la connaissance du groupe et je me sens très bien à l'heure d'aujourd'hui. Très bien. Il n'a pas changé, Christophe, depuis? Non, il n'a pas changé. Il a toutes les mêmes expressions et voilà. Très bien. Johan Domenech. On va maintenant, alors là, quand on a appris qu'il signait au Castres Olympique, sur les réseaux sociaux, on a dit le speaker de Castres, pour dire son nom, va se suicider. Alors on dit Rado, mais j'ai quand même posé la question, donc son nom, ça se dit Ludovic Rado Zalgeli, c'est comme ça? Ouais, pas trop mal. D'accord. Bah écoutez, Ludovic, donc tu arrives ici à Castres après 9 ans passés à l'ASM, avec un titre en plus de champion de France, tout récent. La question, pourquoi avoir choisi de venir ici au Castres Olympique? Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'ai choisi Castres parce que c'est un club ambitieux qui joue des matchs très importants et des phases finales chaque année. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de connaître ça par les années précédentes. Et donc voilà, j'espère qu'on fera au mieux cette année pour connaître encore les joueurs des phases finales. Merci Ludo Rado Zalgeli, Rory Cocotte et Johan Domenech, les demi-mêlées du Castres Olympique. Demi de mêlée du Castres Olympique, on va passer maintenant au demi d'ouverture. Et j'appelle sur la pelouse de Pierre-Antoine, Julien Dumorat, Johan Le Maurice et Benjamin Orapineta. Olympique avec Christophe. Ouais, donc on continue avec nos trois quarts. Donc il y a une petite évolution avec l'arrivée de Johan. Johan Le Maurice qui nous vient de Biarritz, j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Donc ensuite on a Benji et Julien qui ont fait une saison la saison dernière incroyable parce que quand même pour mener le jeu dans une équipe de top 14 avec toutes les évolutions qu'on avait fait l'année dernière, c'est vraiment un grand challenge. Je crois que vous serez d'accord avec moi que notre rugby a toujours été très engagé et plutôt bien construit sur le plan collectif. Et c'est surtout à eux, avec notre charnière évidemment, qu'on le doit. Donc des garçons qui ont beaucoup de responsabilités sur la conduite du jeu, mais aussi sur les tirs au but souvent. Donc c'est pas simple. Donc Benji qui nous a fait une première saison un peu en difficulté avec cette très très lourde blessure au match à Toulouse, où il s'est désinséré les ischios. Il a mis beaucoup de temps à revenir, à retrouver de la confiance. C'est une blessure qui était longue, difficile.
Et je crois que l'année dernière, notamment dans la deuxième partie de saison, il nous a montré qu'il avait retrouvé son niveau physique, et quand Benji a retrouvé son niveau physique, il retrouve toutes ses qualités, tant sur le tir au but que dans l'animation, mais aussi et surtout défensivement. Donc il nous a fait des fins de saison incroyables, et je pense notamment à ce match contre Toulouse aussi, où il avait été à l'image d'une équipe d'ailleurs, à un niveau très très élevé. Ensuite, Julien, donc, où ils se sont partagés les temps de jeu dans un profil un peu différent, capable de... C'est un peu notre couteau suisse, Julien. Il peut jouer un peu à tous les postes. Il est toujours très bon quand il rentre ou quand il attaque les matchs. Il a fait aussi une très bonne saison. Il a poussé Benji à progresser, à évoluer. Et ça lui a coûté d'ailleurs une fin de saison en tournée avec les Babas. Donc c'est toujours une grande aventure et une grande expérience pour lui. Donc c'est un poste qui est difficile sur la concurrence parce qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Mais comme souvent, ils ont une très très belle relation. Et dans ma façon de conduire un groupe, la concurrence, elle n'est pas là, quoi. C'est pas nous, la concurrence. C'est-à-dire qu'un joueur ne peut pas se satisfaire quand son collègue est pas bon, parce que c'est pas comme ça que ça marche. La concurrence, c'est à l'extérieur. La concurrence, c'est le Racing, c'est Bordeaux, c'est Montpellier. Eux, il faut les crever, quoi. Entre nous, il faut vraiment fonctionner ensemble, et c'est le meilleur qui joue. Ensuite, dans le petit Johan, donc Johan qui est un jeune également, qui a fait toutes les filières de haut niveau, équipe de France, etc. Ça fait 2 ans qu'il joue maintenant à Biarritz, aussi dans ce poste difficile, en Pro D2, et je sais qu'à la Pro D2 c'est pas simple. Il a conduit cette équipe de Biarritz, notamment l'année dernière à la demi-finale. Ça s'est joué un peu de choses finalement pour la remonter pour eux. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de talent et de qualité, qui surtout, même si on ne le connaît pas encore complètement bien, qui est un acharné. Nous, quand on l'a vu la première fois, j'ai dit, écoute, Johan, bon, nous on a envie de récupérer un jeune comme toi, qu'on va préparer, qu'on va travailler avec lui, mais par contre, il est possible, notamment qu'en début de saison, tu joues pas beaucoup. Alors qu'à Biarritz, aujourd'hui, tu es titulaire. Alors c'est quoi qui va faire que tu vas venir à Castres? Est-ce que tu vas pas le regretter? Il m'a dit à Castres, je sais que c'est l'endroit où je vais progresser, je sais que j'ai plein de trucs à apprendre, et ensuite, quand j'aurai bien progressé, je ferai en sorte de jouer. J'ai adoré ce discours, et j'ai tout fait pour qu'il vienne à Castres. Et justement, on va poser une question à Johan. Johan, tu viens de signer ton premier contrat professionnel. Je suppose que c'est quelque chose d'assez particulier pour toi. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est vraiment particulier parce que je pense qu'avant tout, c'est un rêve de tout jeune joueur, et en plus en top 14 et qui plus est à Castres. Donc je trouve que c'est vraiment un grand club. J'en parlais la dernière fois. Parce que c'est un club extrêmement humble, qu'on entend quasiment jamais parler, que ce soit du côté négatif. Mais chaque année, il fait beaucoup de dégâts dans ce championnat. Donc moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Johan Maurice. On va quand même poser une petite question à Julien Dumora, parce que Julien, tu es parti en tournée tout de même avec les Barbarians. C'était du 11 au 26 juin. Tu as affronté les Springboks à 2 reprises. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure? Bonsoir à tout le monde. J'ai passé 15 jours où je me suis régalé avec les Babas. Ouais, ça va. Approche-toi. Je crois que c'est le décalage. Vas-y. Ouais, je me suis régalé pendant 15 jours sur et en dehors du terrain. C'était une grande expérience pour moi, et voilà, je suis très content de revenir ici, retrouver le groupe pour m'entraîner et vraiment rentrer dans le vif du sujet. Julien Dumora, Johan Maurice et Ben Ramin Orapineta. Pour les applaudir les demi-ouvertures du Castres Olympique. Merci messieurs, on les raccompagne. Et puis les petits ballons, on va en donner par ici.
avec un tout nouveau, on appelle Armand Bail, Julien Caminetti, Kylian Chaminet, David Smith et Taylor Price, les ailiers du CO. On les appelle sur la pelouse de Pierre-Antoine. Donc si tu... C'est bon? C'est une ligne qui a aussi un peu bougé à l'image des UDV où il y a pas mal de changements. On a voilà, juste remplacé Rémi Grosso qui est parti en convention la saison dernière et ensuite Ringo Aguilar. Donc on l'a remplacé sur les postes avec des joueurs qui nous intéressaient, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ensuite c'est un poste donc avec effectivement Smithy David voilà, qui est un joueur franchement incroyable à entraîner. C'est un vrai bonheur parce qu'il joue tout le temps. Tout le temps. Il a dû faire 250 millions de minutes cette année. Il est souvent très bon. Quand il fait un match juste bon, on se pose des questions. Donc il est toujours d'humeur intéressante. C'est vrai, un joueur qui est très très agréable à entraîner. Donc on l'a récupéré il y a 2 ans maintenant. C'est un garçon qui, c'est pas facile pour lui quand il arrive de Toulon, quand il vient à Castres. Et franchement, aujourd'hui, il fait partie de ces Olympiens qui portent le maillot très très haut. Et c'est une vraie fierté de pouvoir l'entraîner. Et je crois qu'il donne beaucoup à l'équipe et aussi beaucoup de plaisir et d'émotion à nos supporters. Ensuite, Julien Caminetti. Alors c'est aussi... c'est aussi... je sais pas comment le dire. C'est aussi un vrai bonheur à entraîner, pas pour les mêmes raisons. Donc, non, je déconne un petit peu. Mais c'est un garçon qui est... Bon, on l'avait récupéré l'année dernière, il y a 2 ans. Il faisait partie un peu comme Kevin de ces mecs qui étaient un peu sortis des radars. Moi, j'adorais son état d'esprit. J'aimais sa façon d'aborder les matchs, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Et dans une équipe de rugby, on a besoin de mecs comme ça. Alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours régulier, parfois il est assez préoccupant, mais surtout pour moi. Mais de façon générale, c'est un gars qui est très intéressant à entraîner parce qu'il n'y a pas de faire valoir, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand il dit merde, il dit merde, on sait à quoi s'en tenir, et finalement, ça me va bien. Donc Julien a fait une belle fin de saison à l'image de ses matchs contre Toulouse, mais surtout contre Toulon, en quart de finale, il a fait un match incroyable. Donc il est sur la lancée. Il est sur sa lancée, même s'il a été opéré, ou en tous les cas il a subi un nettoyage sur le genou, il est un peu en retard dans la préparation par rapport aux autres, mais il va vite rattraper le retard et il va nous amener ce qu'on peut appeler sa grinta. Ensuite Kéké Jaminet, donc Kéké qui est un jeune joueur aussi, qui fait partie, qui est issu du centre de formation, qui s'est entraîné avec nous toute la saison dernière. On n'a pas réussi à le faire matcher. Franchement, pour moi, ça a été un grand regret qu'on n'ait pas réussi à le faire jouer. On s'est posé souvent la question. On n'arrivait pas à trouver le bon timing.
il aurait mérité franchement de matcher. Bon, j'espère juste qu'il va avoir l'opportunité cette saison et j'en doute pas. Il se prépare bien, il a fait une belle saison l'année dernière avec les espoirs. Je le vois plutôt sur un poste d'ailier dans un premier temps, plutôt physique, rapide, plutôt assez complet comme joueur. J'espère juste qu'il va arriver à se lâcher. Quand il aura l'opportunité de jouer, il faut qu'il se lâche, qu'il arrive à prendre du plaisir sur le terrain. Il n'y a pas de pression particulière à partir du moment où il travaille bien. Et pour Kéké, c'est le cas. Ensuite, les petits nouveaux. Donc Armand Baye, donc il vient de Grenoble, qui a subi une saison assez difficile, compliquée, avec des problèmes de terrain, des problèmes hors terrain. Mais bon, c'est un joueur que nous on suivait déjà depuis un certain temps, notamment quand il était à Colomiers. On avait essayé de le faire venir à Oyo. Je pense que le froid l'avait refroidi. Et bon, il avait choisi de rester à Colomiers. Mais c'est un joueur qui a un profil un peu différent, c'est-à-dire quelqu'un qui va très vite, hein, c'est un finisseur. Il a fini meilleur marqueur des CE Pro D2. Donc c'est un joueur qui va être relancé à Castres, qui va retrouver du plaisir dans un premier temps. Ça me semble essentiel quand tu as vécu une saison comme celle de la saison dernière. Retrouver du plaisir, trouver ses marques, prendre confiance en tout le monde, donner au groupe et ensuite il aura les opportunités de jouer. Et enfin Taylor Paris. Donc, c'est un joueur qui vient d'Agen, comme vous savez. Donc, lui, c'est pareil. C'est un joueur qu'on suivait depuis un certain temps, notamment il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, où il avait marqué un essai à Perpignan de 350 mètres. Il avait contourné tout le monde pour marquer l'essai de la victoire en demi-finale, je crois. C'est un joueur qui est aussi atypique, qu'on suivait depuis un certain temps, comme je vous le disais, qui est assez atypique, hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de gaz, beaucoup de vitesse, même s'il a été blessé lourdement il y a 2 ans. Mais là aujourd'hui il a retrouvé complètement ses sensations à l'image de sa fin de saison l'année dernière avec Agen. C'est un joueur aussi qui a la particularité d'être très bon sur le domaine aérien, la lutte aérienne, le combat en l'air. Et je crois qu'il va nous amener ça aussi. Donc voilà, donc on est très heureux de l'avoir avec nous, en sachant aussi que ce soit lui ou que ce soit Armand, ils ont la capacité de jouer aussi arrière. Et j'aime les joueurs du champ profond qui sont capables d'être polyvalents. Voilà. Merci Christophe. On va... attendez, c'est pas fini. On va commencer. Petite question au nouveau, notamment on va commencer par Taylor Paris. Alors après une semaine Taylor passée donc avec l'équipe, quelles sont tes premières impressions? Oui, bonsoir tout le monde. Merci. Je suis content de trouver un groupe comme Cast. Il y a une ambiance très forte dans les vestiaires avec un staff très professionnel et il me tarde de commencer la saison avec l'équipe. Merci. Taylor Paris. Question également à Armand Baye. Alors comment se passe cette intégration ici dans ce club, dans le Castres Olympique, et quelles sont justement tes ambitions avec le CO? Bonsoir à tous. Écoute, l'intégration se passe au mieux, même si j'ai été visité dès le premier jour, puisqu'on m'a mis à côté de Julien Caminati dans les vestiaires. J'étais briefé d'entrée. Mais je crois que le club met tout en œuvre pour qu'on se sente au mieux en fait avec ma compagne. Donc c'était très important par rapport à ça. Et puis pour les ambitions, je crois que c'est comme les 40 mecs en blanc là-bas, c'est-à-dire que j'espère avoir du temps de jeu, à me fondre dans le moule. Et puis vu les gros matchs qui nous attendent, je crois qu'il faudra s'appuyer sur tout le monde. Merci Armand Baye. Les ailiers du Castres Olympique, on les raccompagne avec des petits ballons qui vont, bien entendu, vous lancer les ailiers du CO.
Allez, après les ailiers, on va accueillir maintenant les centres du castre olympique. J'appelle Robert Everson, Afoussipa Toroipo, Lucas Vaccaro, Florian Vialel, et il n'est pas là ce soir. Mais si, on l'a vu, Flo. Il n'est pas là ce soir, c'est Thomas Cambezou, parce que je crois qu'il est papa. Voilà, c'est pour ça. Les centres du castre olympique. Donc les centres, pareil, il y a très peu de, il n'y a pas de changement. Hein. Donc effectivement, la famille des Olympiens s'agrandit. Donc ensuite, bon, vous connaissez Flo, Sipa, Roby, qui nous ont fait une saison la saison dernière incroyable. Tant sur la qualité du jeu que sur la qualité de leur investissement. Ils sont vraiment des garçons délicieux à entraîner. Encore une fois, il n'y a pas de concurrence entre eux. Alors évidemment, quand ils jouent pas, ils ont les boules. Mais par contre, ils sont vachement fiers que leurs potes jouent et qu'ils soient bons. Et eux, ils donnent tout pour être capables d'être encore meilleurs et de prendre la place de l'autre. Ça me semble être important dans le fonctionnement d'une équipe. Ce sont des joueurs qui ont montré beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité. Je me rappelle, on a fait des matchs incroyables. Je pense le Leicester ici. Je pense même à Flo et à Sipa, qui jouaient les deux centres de l'équipe d'Irlande. Et ce jour-là, même si on n'a pas réussi à gagner le match, puisque finalement on a fait 24-24, c'est pas les deux centres de l'équipe d'Irlande qu'on a vu. C'était Sipa et Flo. Et ça, c'est aussi une évolution de notre équipe. L'année dernière, quand Rémi Labora est parti, je voyais bien dans les yeux des gens, dans les discussions, dans les lectures que je pouvais faire, qu'on aurait une équipe qui allait être plus faible. Un peu à l'image cette année, quand je vois ou quand je lis les départs de Toto. Mais moi je dis simplement que on évolue, on avance, forcément on est différent, on peut pas jouer de la même façon qu'avec Rémi ou sans Rémi. Mais par contre aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur notre collectif, avec l'apport de Sipa, l'apport de Roby, évidemment la contribution de Flo et de Zouzou, qu'on est une équipe qui collectivement joue mieux que l'année dernière. Donc ça c'est une bonne évolution de notre équipe. Ouais. Ensuite, par rapport à, toujours pareil, à l'idée d'intégrer des jeunes, de faire en sorte qu'ils soient le plus possible avec nous, de les préparer, de les faire travailler, de les faire toucher du doigt l'exigence du très très haut niveau. On a récupéré cette année Lucas Vaccaro, qui vient de Toulon, donc qui est un jeune espoir de la génération de Kéké. Qui est en train de découvrir le niveau, qui est en train de trouver l'exigence, notamment au niveau de la préparation physique, même si aujourd'hui ça va un peu mieux, j'ai l'impression que les 15 premiers jours, il était en grande difficulté. Donc ça fait partie de ce passage obligé quand tu veux jouer au plus haut niveau. Il a juste fermé sa gueule et il a continué à travailler. Et c'est ce que j'aime chez les jeunes. Allez, avant de laisser partir les centres, une petite question quand même à Florian Vialel. Vous savez que c'est un jeune qui n'a jamais déçu chaque fois qu'il est rentré avec le castre olympique. Il va toujours au charbon, comme on dit. Et en plus de ça, Florian, tu fais des études très poussées. Ça va, tu arrives à très bien jumeler les deux, parce que faire des grosses études, jouer au haut niveau rugby, c'est pas évident. Dis-nous un petit peu plus, Florian. Bonjour à tous. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été dans les études et le rugby. J'ai toujours conçu les deux en même temps depuis que je suis jeune. Donc ça me permet de mieux assimiler les études et le rugby. Mais voilà, donc je sais que en rugby c'est quand même important d'avoir
quelque chose de solide et voilà. Par rapport à mon éducation, ça a toujours été, donc tant que je peux faire les deux, je le fais et voilà. Florian Vianel, centre. On peut applaudir les centres du Castres Olympique, s'il vous plaît. Le public va les accompagner avec les ballons, bien entendu. Ils vont rejeter le ballon, accompagner en musique. Ce tour des joueurs du Castres Olympique, bien sûr, un poste aussi très important comme tous les postes. Nous appelons maintenant les arrières du Castres Olympique, Pierre Bérard et Geoffrey Palis. Donc, par contre, je suis assez déçu. Quand ils sont deux, vous n'avez pas le droit de scander le nom d'eux et pas de celui de l'autre. Ça, c'est pas bien, hein. C'est payant pour les intimes. Donc voilà, je vais aller assez vite puisqu'ils sont deux, ils n'ont pas changé. Donc ça va aller assez vite. Bon voilà, et Geoffrey, vous connaissez depuis de nombreuses années, c'est les mêmes générations de joueurs. Ils se bataillaient ensemble sur des équipes de jeunes. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une forme de concurrence aussi. Je trouve à l'image de l'équipe, ils vivent plutôt bien cette concurrence. Alors après, évidemment, quand Payet ne joue pas, ben, il n'est pas content. Quand Geoffrey ne joue pas, il n'est pas content. Mais en tous les cas, ils sont plutôt dans l'idée de continuer d'avancer, de progresser pour prendre la place de l'autre. Donc Geoffrey qui a fait une saison l'année dernière incroyable, le seul regret qu'on puisse lui faire, c'est qu'il n'ait pas réussi à faire ces quelques minutes à l'équipe de France dans le tournoi. Je pense qu'il le méritait. Il a fait toute cette préparation. Ensuite, il y a eu cette sale blessure contre le Stade français. Donc voilà, et c'est une blessure qui va éloigner le terrain pendant de longs mois. Mais en même temps, ça fait partie de l'évolution d'un joueur de rugby de très haut niveau. Il va se renforcer, il va récupérer, il va régénérer, et ensuite il nous amènera sa grande envie pour redonner à l'équipe et retrouver son niveau le plus vite possible. Ensuite, Payot, qui sortait de deux expériences assez difficiles, je pense à Montpellier et aussi à La Rochelle. Donc il est arrivé chez nous, un peu de mal dans un premier temps, non pas à s'intégrer, mais juste à trouver sa place. C'est pas évident. C'est quelqu'un qui est assez réservé, même si aujourd'hui il donne une grande amplitude à son fonctionnement. Il est plutôt bien intégré. Je le trouve dans la continuité de ce qu'il a fait la saison dernière, notamment sur la fin de saison. Il a été capable de reprendre le poste et à être bon. Donc c'est le bon augure pour la saison prochaine. En sachant aussi que voilà, on a un champ profond qui est capable de jouer ailier et arrière les uns avec les autres. Donc ça c'est une force pour notre équipe quand on joue un top 14 aussi serré et la Coupe d'Europe. Donc voilà. Les arrières du CO, Geoffrey, un petit mot quand même, puisque un petit mot pour faire le point sur ta blessure, ça y est, c'est un mauvais souvenir. Ouais, bonsoir tout le monde, c'est un mauvais souvenir. Après, je vais l'entraîner encore quelques mois, donc on va essayer de bien le soigner, de le renforcer au maximum et de revenir au plus vite. On l'espère, de tout cœur, Geoffrey Palis et Pierre Bérard, les arrières du CO. Bon ben voilà, ça y est, la présentation des joueurs est terminée.
Donc on a vu cette ligne de 3 quarts où il y a eu pas mal quand même de changements, d'arrivées, notamment avec les départs à la mêlée de Julien Seron et de Toto Dupont, du coup avec l'arrivée de Johan Domenech qu'on a eu tout à l'heure, qui nous vient de Carcassonne, et Ludo Rado. On va pas écorcher son nom premièrement, et d'accord, Rado sera très bien. Voilà, pour les intimes, on va l'appeler Rado, comme il se faisait appeler à Clermont, on va continuer. Récent champion de France, donc avec Clermont, joueur formé et passé par Aix-en-Provence. Donc ensuite nous avons donc Johan Le Bourris, qui est le frère de Maxime, qui n'a rien à voir avec Félix, qui vient de signer à Brive. Maxime, ancien joueur d'Albi, qui joue aujourd'hui à Vannes. Qui est-ce que nous avons eu du coup de Taylor Paris, Air Canada, comme il était surnommé. Air Canada, exactement. Surnommé à Agen. Souvenir d'un essai de 100 mètres. Tout à fait. Sur un match quand il était à Agen. À Perpignan. Tout à fait. Armand Bayle, joueur en très bon ailier, passé par Colomiers, qui a vécu, comme a dit Christophe Bionche, une saison difficile à Grenoble cette année. Et donc les arrières, où il n'y a pas aussi un petit Colin Gerbeau qui vient d'arriver, qui a 17 ans, qui n'a pas été présenté aujourd'hui. Et donc là voilà, on va assister à la présentation donc, du coup des nouveaux maillots. Voilà, Mathias va nous présenter les nouveaux. Je pense peut-être avec le Kipsta. Sinon, en attendant, pour les nouveaux, remettez-nous un petit peu d'ambiance. Ici. Voilà, Jean-Max, le speaker du Castre Olympique, qui fait monter un peu la sauce. Voilà, il dit que ça lui manque. Il faut savoir que Jean-Max aussi est speaker au Racing quand même. Hein. Il aime les couleurs bleues et blanches. Un fan de Marseille aussi, donc toujours dans le bleu et blanc, Jean-Max. Mais bon, il a son cœur quand même au Castre Olympique. Puisque moi, son métier, c'est quand même d'être speaker professionnel, donc c'est pour ça que c'est un métier. Voilà, c'est exactement. Et il a commenté. Souvent critiqué, mais jamais égalé. Hein, exactement. Dit, équipementier Kista pour la 4e saison. Un maillot que nous avons voulu dans la continuité, mais en apportant une touche de modernité. On espère sincèrement qu'il... Donc on va voir ce nouveau maillot, s'il suit la mode à 2 couleurs, on verra tout ça. On va voir ça un petit peu, la surprise. 30 € pour les adultes et 35 € pour les enfants. Voilà, bon, toujours sur la même base de tarifs que les années précédentes. Hein. Et Kipsta quand même qui est un gros partenaire sur un gros équipementier pour le Castre Olympique, parce qu'il faut savoir qu'ils équipent, c'était le but du contrat, hein, de l'équipe des moins de 6 ans à l'équipe professionnelle. Exactement. Tout le monde a le même équipement. Voilà, et puis des maillots abordables, prix très abordable pour les supporters. On le voit depuis, c'est la 3e saison qu'ils sont aujourd'hui avec Decathlon et Kipsta. Beaucoup de supporters avec les maillots, les polos, des choses comme ça. Voilà, alors on est sur le grand écran, attention. C'est parti pour vous expliquer un petit peu comment a été fait le maillot. Ah, la sublimation du maillot. Bien sûr, Kipsta qui est basé à Lille, hein, comme tout le monde le sait. Tous ses ateliers, son usine est à Lille. Voilà la fabrication, comme vous pouvez le voir sur le grand écran, la sublimation qui est une impression en fait, du textile et après cousu à la machine. Donc comme on peut voir dans le col à l'intérieur, il y aura marqué la devise du club, hein, tout l'ensemble. Voilà, et bien écoutez maintenant. Voilà, les joueurs qui arrivent. Alors voilà, il y a des joueurs qui vont arriver à partir de la tribune en face, la tribune Rui, qui est en travaux. Musique, attention. On s'imagine. C'est un match important du top 14. Voilà, le public qui fait chauffer, hein, qui attend la découverte. Allez, Jean-Max demande de taper plus fort. Voilà, et ça arrive. Voilà, alors, Rodrigo en tête. Suivi d'Alex Toulou. Et le dernier qui est Rory Cocotte. Rory Cocotte, voilà. Les 3 grandes stars du Castre Olympique, 3 grands joueurs.
Très honnêtement, trois jolis maillots. Exactement. Jolis maillots. Avec une nouvelle couleur à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Le troisième maillot, original on va dire. Ouais, avec juste une rayure bleue sur le haut. C'est... Ça change. Les couleurs ne changent pas forcément, mais le design est très réussi pour cette année, enfin à mon goût. Après, vaut mieux se fier aux avis de femmes, Zaza. C'est ça, tout à fait. Non, mais ils sont très bien, pas mal. Hein. Je trouve qu'ils sont même mieux que l'an dernier. Le maillot extérieur, c'est Alex Toulou. Ce sont les vice. Voilà, donc Alex Toulou qui sera sur le maillot extérieur. Le capitaine Rodrigo Caportega. Et tout d'abord, une question à Rory. Rory, comment tu sens ce groupe depuis cette préparation? C'est un groupe qu'on ne peut pas tellement expliquer trop facilement dans une phrase, parce qu'il y a tellement de talent et des hommes qui je peux le dire, portent ses couilles et ils sont vraiment forts. Donc Rory qui vient de nous expliquer en direct. Ça fait quelques années qu'il est là. Ça fait quelques années, ouais. Qui est arrivé comme joker médical quand même au Castres Olympique, il faut savoir. Hein. Il est arrivé un joker. Qui a résisté aux sirènes toulonnaises. C'est ça. 2 ans de suite, hein, pratiquement 2 ans de suite pour rester au Castres Olympique. Qui a eu quand même une cape en équipe de France. Ouais. La saison dernière, un peu dur, avec les blessures, donc sûrement. 2 vice-capitaines, Alex Toulou et Rory Cocotte qui présentent les maillots, ouais, bon, qui entourent le capitaine emblématique du Castres Olympique. Après, c'est normal, ce sont des joueurs cadres de l'équipe qui sont là depuis longtemps. Donc, on espère une meilleure saison d'Alex Toulou cette année avec un peu moins de blessures pour lui. Tout à fait. Au grand cœur, comme je le dis toujours, celui qui entame ça. Et Rodrigo qui est comme le vieux vin, qui se bonifie d'année en année. Incroyable, absolument, pour l'applaudir. Et justement, Rodrigo, quel message tu souhaites adresser ce soir aux abonnés? Déjà, bonsoir tout le monde et merci d'être ici parmi nous. Ça fait plaisir de vous voir dans ce nouvel stade Terre-Antoine. Comme on peut voir, ça commence à prendre de belles formes pour accueillir les top 14 qui bientôt ça va arriver. Après, en tant que personnel, je voulais vous remercier d'être toujours derrière nous. Et pour nous, vous êtes les 16e hommes et c'est très important. On est une équipe et on est tous ensemble et c'est très important. Donc merci beaucoup encore et restez derrière nous qu'on a vachement besoin. Merci. Un beau message de Rodrigo Caportega et comme à chaque fois qui remercie le public d'être présent aujourd'hui. Il nous a parlé un peu de ses tribunes, prêt à recevoir le futur joute du top 14. Ouais, tout à fait. Rodrigo qui remercie aussi les supporters. Il faut savoir que quand même l'an dernier, 40 bus ont été organisés sur les déplacements. Plus de 2000 spectateurs castrés sont allés voir les matchs à l'extérieur. Donc c'est quand même une belle performance pour le Castres Olympique. Beaucoup de clubs peuvent s'en tarir. Les résultats au final, c'est pas décevant, on va pas dire ça parce que le budget du Castres Olympique c'est compliqué. Mais je trouve que Christophe Furios, outre les résultats, a apporté une âme à ce club. Et le public s'y retrouve largement. Retrouve les valeurs castraises, les valeurs tarnaises. Donc je pense que c'est une très bonne chose et merci à Christophe. Ouais, Christophe qui connaît très bien le club puisqu'il a joué ici au Castres Olympique. Il a été entraîneur aussi avant de partir. Il est revenu et voilà, avec Castres. Et franchement, depuis qu'il est arrivé, il fait un excellent boulot. On peut rien dire là-dessus. Un excellent joueur, un excellent entraîneur qui remet les bases sur l'équipe puisque bon, il y a 3 ans, Castres avait failli descendre, on se souvient. Et depuis qu'il est arrivé, il a redonné une âme à cette équipe, quoi. Voilà, tous les joueurs qui se réunissent au centre du terrain. Voilà, avec accompagné bien sûr de la mascotte du Castres Olympique, Captain CO, qui est au milieu.
Et voilà, donc on va se quitter pour ce direct. On va se retrouver tout à l'heure pour les interviews de quelques joueurs et du staff. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure et demie. Et bonne soirée à vous, on se retrouve aux interviews. Allez, à tout à l'heure, au revoir.